Salut à tous! Après des années d'attente, on pensait que c'était un projet irréalisable, impensable, c'était seulement un fantasme qu'on avait vu sur une affiche en 2007 dans Je suis une légende, quand vous aviez le poster de Batman v Superman. Warner Bros l'a réellement fait, DC a enfin mis en cinéma en place le plus grand combat du siècle, Batman contre Superman. Alors le film commence en fait avec le combat entre le général Zod et Superman dans Metropolis, celui qu'on aurait pu voir dans Man of Steel. Et en fait, en parallèle, vous voyez un petit peu la scène d'un point de vue terrien, sur Terre, où vous poursuivez Bruce Wayne qui essaie en fait de sauver un maximum de personnes. Il veut se rendre à la tour Wayne Enterprise, et justement pour sauver un maximum de ses collègues, mais il arrive trop tard en fait, et la tour s'effondre. À ce moment-là, on voit que beaucoup de ses collègues sont morts. Il y a quelques-uns qui sont blessés. À un moment donné, il va rencontrer une petite fille. Il va demander où est-ce que ta maman est. La petite fille, elle lui montre un immeuble en flammes, justement parce que Zod et Superman ont traversé l'immeuble. Et à ce moment-là, on voit un petit peu la haine de Batman envers Superman qui naît parce que justement c'est quelqu'un qui a détruit une ville entière. Par la suite, le film continue 2 ans plus tard, où vous voyez que Superman est devenu quelqu'un qui fait partie intégrante de notre société. Dès qu'il y a un incendie, il intervient. Dès qu'il y a une catastrophe naturelle, c'est lui qui va sauver les gens. Et vous avez un énorme débat qui, on va dire, sépare la Terre. Quelle est la place de Superman en fait? Qui il est? Pourquoi est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est un héros? Est-ce que c'est un destructeur? Est-ce que c'est un danger? Donc comment est-ce que vous devez le considérer? En parallèle, vous voyez que Batman est redevenu Batman. En fait, il avait, on va dire, mis la cape au placard. Suite aux événements de Metropolis, il décide de redevenir Batman, il mène des enquêtes, il arrête des criminels. On voit aussi que Batman est devenu beaucoup plus violent, il n'hésite pas à tuer ses ennemis, ce qui est une chose qui m'a impressionné. Et une sorte de longue enquête se met en place. Vous avez Superman qui vit dans la vie d'aujourd'hui, qui essaie de concilier sa vie amoureuse avec Lois Lane, qui vit en tant que Superman, en tant que journaliste. Bruce Wayne qui ressort de sa retraite, qui est un petit peu traumatisé par les événements de Metropolis et qui en même temps essaie de faire sa vie de Batman. Il mène une enquête. Vous avez Lex Luthor qui intervient, qui apparaît, qui lui montre qu'il considère aussi Superman comme un danger, donc il met tout en place, tout un système pour pouvoir accéder à la technologie des Kryptoniens, il veut accéder au vaisseau. Et enfin une 4e histoire où vous avez le Sénat américain, une sénatrice qui veut mettre en place une sorte de sécurité vis-à-vis de l'État et de Superman. En fait, une réglementation vis-à-vis de l'alien qui est Superman. Ce qui fait que le combat entre Batman et Superman en tant que physiquement, c'est une conséquence, un résultat de tout ce qui a été accumulé auparavant. Je ne sais pas si mon avis sera objectif, étant donné que je suis l'un des rares personnes qui apprécie Man of Steel. J'ai revu Man of Steel la veille et c'est un film que j'adore. J'adore Man of Steel, je trouve que c'est un film très intéressant, très bien. Il a réussi l'impensable, réconcilié avec le personnage de Superman. Superman, c'est un personnage que je déteste, je trouve qu'il est trop parfait, il est trop chiant. Les mecs, il est tellement puissant que la seule chose qu'ils ont réussi à trouver, c'est juste un caillou vert qui brille. Et j'ai vu tous les films Superman, je les ai trouvés hyper chiants, hyper moralisateurs. Et Man of Steel m'avait plu parce que on montrait des faiblesses de Superman, mais pas en tant que super-héros, mais en tant que personne. C'était vraiment, il y avait ce côté humain. Déjà, le scénario est très intéressant. Je pensais réellement que vous auriez juste un grand combat, qui se prépare pour sa physique, et en fait, le scénario est très lent. Le film est très lent, il est très long à démarrer. Vous avez quasiment 1h30 de dialogue, de mise en scène, de mise en place, d'intrigue. L'histoire du combat est, on va dire, logique. C'est pas juste 2 héros qui se tapent. Vous avez une réelle problématique vis-à-vis de Superman, vous avez une réelle problématique vis-à-vis de Batman. Pourquoi est-ce que Batman veut affronter Superman? Parce que c'est un traumatisme qu'il a vécu en personne. C'est pas une idéologie, c'est vraiment... Il considère Superman comme un danger parce qu'il a vu les conséquences de ce que pouvait faire. Il le considère comme une menace, il le dit très bien. Vous avez un réel enjeu, du coup, un réel enjeu de ce combat pour tous les personnages. En plus, vous avez Lex Luthor qui intervient, vous avez le Sénat américain qui intervient, pour des bonnes raisons, j'ai envie de dire. Tout le long du film, vous avez ce débat sur le questionnement de Superman, qui est-il? Vous avez un questionnement sur Batman. Est-ce que Batman est un super-héros? Est-ce que c'est un justicier? Est-ce que c'est un criminel? Et vous avez ça tout le long dans la mythologie d'ici. Je trouve que c'est très intéressant. Vous avez ça aussi dans Man of Steel. C'est ponctué encore plus dans Batman vs Superman. C'est quelque chose d'essentiel pour moi. C'est vraiment intégrer le super-héros dans notre société. C'est pas juste montrer les super-héros, ils se battent, mais un super-héros, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on va réagir si jamais ils existaient et s'ils étaient dans notre société. Donc en gros, les gars, ils sont déjà en train de placer un Civil War avant même, sans avoir à nommer Civil War comme le fait Marvel en fait. Vous avez un réel développement aussi des personnages. C'était déjà le cas dans Man of Steel, où justement on voyait Superman qui interagissait avec d'autres personnes, sa mère, sa copine, son patron, Zod, ses origines. Ici vous avez Batman qui interfère avec justement Alfred qui
qui, on va dire, qui est très peu présent, mais qui intervient de façon ponctuelle pour un petit peu rappeler, vous savez, un peu comme la conscience de Bruce Wayne en fait. Il lui dit, bah écoute, est-ce que tu es sûr de faire ça? Est-ce que tes parents, ils auraient peut-être voulu faire ça? Donc, on a très peu d'Alfred, mais des moments marquants. Jeremy Irons est génial dans ce rôle, je trouve que c'était un très bon choix de la part de la production. C'est sur ça que je vais rebondir, les acteurs. Les acteurs sont très bons. Mention spéciale à Ben Affleck. Je me souviens, tout le monde avait craché sur Ben Affleck. Ben Affleck prend à merveille le rôle de Batman. Il est encore même meilleur en Bruce Wayne. De tous les films Batman que j'ai vus, je trouve au jour d'aujourd'hui c'est le meilleur Bruce Wayne qui a été fait. Christian Bale était pas mal, mais trop peu présent. Ben Affleck en Bruce Wayne, c'est une tuerie. Ils veulent faire un film Batman avec lui, j'ai hâte. Je veux voir ce que ça va donner. Superman, toujours aussi lisse. Il s'interroge, mais vous avez très peu d'expression faciale de la part de Henry Cavill. Mais vous avez toujours des questionnements, toujours des interactions. Il est avec sa copine, sa mère, il se pose des questions. C'est intéressant, vous avez vraiment un personnage qui se travaille, qui se remet en question vis-à-vis de ce qu'il fait, vis-à-vis de sa place. Est-ce que c'est un extraterrestre sur Terre? Est-ce que c'est un humain avec des super pouvoirs? Jesse Eisenberg qui joue Lex Luthor, qui est génial aussi, qui est extrêmement intelligent, extrêmement manipulateur, sans être totalement une caricature totale. On voit que c'est un gars, bah, il a tellement de puissance qu'il se fout de la gueule des gens qui sont au-dessus de lui-même. À un moment donné, il se fout de la gueule d'un sénateur, d'un représentant de la loi. Très intéressant, son plan est génial en plus, il y a vraiment un côté méchant. La première comparaison que j'ai eue, c'est Loki. J'ai trouvé que c'est un personnage qui ressemblait beaucoup à Loki justement. C'est quelqu'un qui apparaît très peu, mais qui est très marquant. Une BO de malade, donc c'est Hans Zimmer avec Junkie XL. C'est très bien, j'ai adoré surtout le thème de Wonder Woman, c'est une tuerie. Vous avez des petites touches d'humour ponctuelles, mais c'est pas de l'humour gras ou lourd. Petite vanne de Alfred, de Batman, des personnages secondaires. Si je devais donner une note à ce film, je dirais 8,5 sur 10. C'est un film que j'ai apprécié. J'ai hâte de voir ce que va faire l'univers plus tard. Des petits clins d'œil à des personnages d'ici, ici et là, mais c'est des clins d'œil légers et surtout bien intégrés. Quand vous lisez plein de news sur internet, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que le film allait être chargé en super-héros ou en personnages. Or, ce n'est pas le cas. Vous avez le personnage de Batman, vous avez le personnage de Superman, vous avez le personnage de Wonder Woman qui intervient à la fin, mais de façon, on va dire, intéressante parce que du coup, elle intervient dans le combat, on voit qu'elle est puissante, on voit un petit peu son passé, mais très faiblement, et du coup, ça me donne envie d'aller voir le film Wonder Woman. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, et à très bientôt. On a une petite surprise pour vous de la part de Geek Eye. Donc voilà, ciao!